Projection africaine sur le travail du docteur Mukwege dénommé Congo, un médecin pour sauver les femmes. Ce film de 55 minutes réalisé par la Sénégalaise Angèle Biabang retrace les atrocités des femmes congolaises et le courage du docteur Mukwege. Une reconnaissance internationale pour le parc des Virunga. Ce site regorgeant une importante biodiversité du monde vient d'être classé à la 19e place des 52 destinations touristiques mondiales retenues pour cette année 2016. Bienvenue à tous. Le parc des Virunga est classé dans le top 20 des destinations touristiques mondiales. Une reconnaissance mondiale qui vient redorer l'image de ce site emblématique du pays et offrir les possibilités de se faire connaître à travers le monde. Cette annonce faite par New York Times a valu des échanges au niveau national. Créé en 1925 par le roi Albert Ier, le parc des Virunga est le tout premier parc national sur les continents africains avec comme mission la protection des gorilles vivant dans les forêts du massif des Virunga. Ce site touristique congolais vient d'obtenir une reconnaissance internationale. Virunga est désormais classé dans le top 20 des destinations touristiques mondiales. Cette année, le célèbre journal américain New York Times a qualifié le parc national des Virunga de la République démocratique du Congo d'un des endroits les plus époustouflants sur la Terre et l'a classé à la 19e place de 52 destinations à visiter dans le monde en 2016. Ces terres protégées autrefois exposées au braconnage et à la détérioration naturelle suite aux conflits armés rayonnent à nouveau grâce à la paix retrouvée, d'où un hommage mérité aux éco-gardes. Cette reconnaissance, nous la devons bien sûr aux éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. En effet, la destination Virunga est devenue sûre grâce à la bravoure de ces éco-gardes qui, au prix de leur vie, protègent le parc de Virunga des braconniers et des malfaiteurs de tout poil. Regorgeant la plus importante biodiversité du monde, Virunga gagne l'actualité touristique et le ministère de tutelle met bouchée double en vue de maximiser les chances. Ceci grâce notamment à la mise en place des politiques et stratégies attitrées. Une bonne nouvelle qui coïncide avec la sensibilisation de la population sur les réalités, fonctionnement et avancement des travaux de la Société nationale d'électricité. Angili Terrain Sainte-Thérèse, cette action a été inscrite dans le cadre de l'initiative Journée Porte Ouverte. Les élèves, les habitants de ce coin du pays, les délégués des cabines et autres ont tour à tour échangé avec l'équipe de la SNEL. La Société nationale d'électricité dans la reconquête de la confiance de ses abonnés. Son initiative Journée Porte Ouverte s'étend dans le quartier populeux de Kinshasa. Premier contact, les habitants de la Tchangou. Le pourvoyeur d'énergie électrique en proie à des difficultés a face aux interlocuteurs de Kimbanseke, Njili, Massina, Ntsele et Maluku expliqué l'état d'avancement des travaux qu'ils ne cessent d'effectuer pour une fourniture optimale d'énergie électrique. Une sensibilisation qui porte déjà des fruits et qui apaise les tensions dans les milieux des abonnés. Nous accusons un déficit de production, ce qui fait que nous n'avons pas assez d'électricité pour distribuer à notre client de Tchangou. Mais malgré cela, nous procédons maintenant à ce qu'on appelle une distribution rotative, c'est-à-dire que ce que nous appelons communément le délestage. Nous sommes en train de résoudre leurs doléances. C'est parce que dans ce que nous avons obtenu comme financement, c'est pratiquement les districts de Tchangou qui en bénéficient. Élèves et délégués des cabines de la Tchangou étaient bien représentés à ces échanges. Il en ressort un début de compréhension. J'ai compris que pour le moment, on n'a pas assez du courant parce qu'on doit ranger le barrage qui se trouve à Linga. On doit réparer deux machines. Après ça, on aura une bonne qualité du courant. Ces journées portes ouvertes nous ont permis d'avoir des solutions sur place. Il y avait des situations qui étaient vraiment bloquées. Et à partir d'ici, toutes ces situations ont été vraiment débloquées et nous saluons cette initiative de la SNEL. Pour maintenir la convivialité, le service commercial s'est dit disponible aux éventuels échanges. Nous ne fermons pas nos portes. Les portes là qui sont ouvertes là demeurent. Et donc même dans nos entités CVS, les portes sont ouvertes. Et il a recommandé maintenant, il a même recommandé à la population de prendre nos numéros de téléphone au cas où
au cas où la personne n'est pas reçue qu'il appelle. On est ouvert et puis on est là pour eux. Cette nouvelle étape des sensibilisations fait donc suite à une demande de la population, a affirmé la SNEL. Une autre sensibilisation, c'est celle qui a visé les professionnels des médias au regard du rôle qu'ils jouent dans la vulgarisation du thème du 8 mars 2016, organisée par l'IRC en collaboration avec l'UCOFEM. Cette rencontre a sollicité l'implication des médias pour atteindre l'objectif de la parité. Ils ont le pouvoir de faire et défaire la société. Ils, ce sont les médias. Et dans un atelier de réflexion avec les responsables de médias sur le thème du 8 mars 2016, il a été prouvé que les chevaliers de la plume ont un rôle important dans la création d'un monde où les stéréotypes sexistes, les pesanteurs traditionnelles et les discriminations liées au sexe ne doivent pas subsister en tant qu'obstacle à la parité homme-femme. Ainsi, l'IRC, en collaboration avec l'UCOFEM, ont, à travers ce forum, permis au cadre de différents organes de presse de mesurer l'importance de la contribution des médias dans la sensibilisation et la vulgarisation du thème international du 8 mars, Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. L'orateur principal du jour, le professeur Eline Domba, est plus explicite. L'essentiel, c'est que nous avons parlé genre, égalité des chances. C'est possible que les hommes et les femmes se mettent ensemble pour le développement du pays. Les hommes et les femmes de médias ont un travail énorme à faire pour arriver à enlever les idées reçues, changer les mentalités, les comportements des hommes et des femmes pour qu'ensemble, les hommes et les femmes, de manière égalitaire, chacun selon ses compétences et ses qualités, parviennent à la reconstruction et au développement de notre pays. Quelle démarche à suivre pour atteindre cet objectif ? La discrimination positive, parce que les femmes ont été laissées de côté pendant un long moment parce qu'on ne les a pas formées, on ne les a pas utilisées, alors qu'elles ont des capacités énormes. Pour relever ces inégalités, la discrimination positive voudrait qu'on puisse les favoriser pendant un certain temps pour arriver à effacer les inégalités, à utiliser dans la méritocratie les hommes et les femmes qui ont des choses à donner pour le développement du pays. L'IRC et l'UCOFEM sollicitent ainsi l'implication davantage des médias congolais dans l'atteinte de l'objectif de la parité dans la mesure où les médias jouent un rôle primordial dans le changement social et comportemental. Et comme nous parlons de l'autonomisation de la femme, retenez que des milliers de personnes ont assisté ce mardi soir à la projection, la toute première du film sur les travaux du Dr Mukwege. Une projection suivie d'un débat en présence du personnage principal intitulé « Congo, un médecin pour sauver les femmes ». Ce film porte la touche particulière africaine de... Un silence des morts à l'Institut français. La grande halle de la Gombe, les spectateurs, près d'1 millier, assistent à l'avant-première du film documentaire « Congo, un médecin pour sauver les femmes ». Film réalisé par la Sénégalaise Angèle Diabang et qui montre les atrocités que subissent les milliers de femmes qui sont violées dans l'Est de la RDC. Vous, les Congolais, vous preniez en charge ce problème-là, pas seulement le gouvernement, mais je pense que c'est tous les Congolais qui doivent avoir des initiatives participatives pour dire comment on peut résoudre le problème des viols à l'Est du Congo. Pour la majorité des spectateurs, on ne sort pas comme on est venu après avoir assisté à la projection de ces films chocs. J'ai été peinée de voir ces images. Ça m'a personnellement touchée et croyez-moi, j'ai pleuré. De là où j'étais, j'ai des larmes aux yeux. Savoir comment des filles comme moi, voir ce que d'autres filles vivent, que moi je n'ai pas eu ce malheur de vivre cette situation. Et je suis vraiment peinée de savoir qu'il y a des sœurs, mes sœurs, qui souffrent. Et quand même, il y a quelqu'un quand même qui les aide. C'est une prise de conscience pour nous les femmes, pour dire qu'on a beaucoup à faire pour regagner notre dignité,
pour avancer, pour que les hommes finissent par nous respecter, savoir qu'on n'est pas juste un objet qu'on peut détruire, mais on est une femme qui peut se battre pour contribuer au développement d'elle-même et de sa société. C'est écœurant, c'est dur à voir. Pour celui qui n'a pas été sur le terrain pour voir ces histoires, et c'est dire que bon voilà, ce sont des racontards. Mais franchement, je vous dis, c'est dur à vivre. Projection suivie d'un débat en présence du docteur Mukwege qui insiste sur la prise de conscience de la jeunesse congolaise. Je pense que notre jeunesse est en train de prendre conscience que son avenir est hypothéqué par cette violence qui est cyclique et qui n'a pas de fin. Et donc moi je pense que leur présence ici aujourd'hui, pour moi, ils veulent avoir la bonne information pour pouvoir mener des actions concrètes. Je pense qu'être bouleversé, c'est une chose, s'indigner peut-être, c'est une étape, mais il faut agir maintenant. 20 ans, on ne peut pas continuer à être bouleversé, à s'indigner sans agir. Deuxième et dernier acte, c'est mercredi soir, toujours à la Grande Halle de la Gombe, avec la projection du film réalisé par le Belge Thierry Michel et Colette Brackman, L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Des femmes désespérées qui ont retrouvé sourire grâce à la détermination du docteur Mukwege et dont ses collègues. Doïtia, membre du SINAMED, menace d'aller en grève dès demain jeudi. À cette équipe des blouses blanches s'associent les infirmiers membres de la NIC, des 5As et CNB, en toile de fond la non prise en compte de leur cahier de charge par le gouvernement. Ils ont adressé une lettre portant objet d'indignation au président de la République démocratique du Congo le 14 mars dernier. Dans cette lettre, le prestataire de la zone de santé d'Oicha réclame la fin de l'insécurité dans la région en vue d'épargner les personnels soignants qui pour la plupart ont déjà quitté cette jeune commune rurale. Ainsi, il réclame la mécanisation et le paiement des 565 prestataires de santé dans cette région, l'appui à médicaments et les frais de fonctionnement pour soulager la misère des populations qui n'accèdent plus à leur à cause de la cruauté des ADF. Ils veulent aussi voir la zone de santé d'Oicha être déclarée sinistrée par les gouvernements. Jusque-là, rappellent ces hommes adeptes au serment d'Hippocrate, seul l'hôpital de Ringeti détruit par le présumé ADF a été reconstruit et appuyé en médicaments par les gouvernements et la dotation des 2 ambulances pour faciliter les transports de malades en cas d'urgence. Face à ce qu'ils qualifient de silence devant la matérialisation de leur cahier de charge, ceux-ci entament ce jeudi du 7 mars un service minimum dans leur formation sanitaire respective. Le 27 mars prochain, ils fermeront complètement leurs portes jusqu'à ce qu'une attention particulière soit accordée à leurs revendications, précise une correspondance adressée à la presse. Rappelons ici dessous que l'arrivée des chefs de l'État Joseph Kabila Kabange dans cette agglomération avait tant soit peu soulagé les populations longtemps meurtries. Erika Smoussi, Benu, Biwan. En référence au sommaire, le sélectionneur national des Léopards, M. Jean-Florent Ibenge, vient de publier la liste des 23 joueurs congolais en prévision de la double confrontation des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 contre l'Angola le 26 et 29 mars prochain. Plusieurs joueurs font leur entrée au sein de la sélection nationale. C'est le cas du gardien de but Mboulaïma Yala de Lupopo, les milieux de terrain Bangala Litombo du DSMP et Jacques Magoma qui évolue en Angleterre. Et parmi les nouvelles figures en attaque, on retrouve Paul-José Mboku, joueur des Chievo Vérone en Italie, Benik Ofobé de Bournemouth en Angleterre et Meshak Elia du tout-puissant Mazembe. L'équipe de l'école de foot Oudjana à Sport-Yvens a remporté son premier match du tournoi international de football de jeunes en Italie. Oudjana a battu le club de Galliarala par la marque de 2 buts. Une bonne entrée en matière pour les Congolais de la République démocratique du Congo. L'AC Oudjana séjourne en Italie dans le cadre du programme d'initiation au football professionnel. Mais avant les décollages pour le vieux continent, chaque joueur a reçu un kit complet d'équipements tel que prévu par l'école de foot. Varices, shorts, bottines et bas assurés par le paiement de frais. Sur place en Italie, le jeune footballeur en herbe découvre les coulisses du centre d'entraînement pour le footballeur en devenir. Demain, c'est notre premier match. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde, de tous nos compatriotes congolais qui sont au pays.
et qui, dans une certaine mesure, sont informés et sont au courant que nous sommes ici et que nous allons jouer ce tournoi, que nous allons représenter la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment un privilège et un honneur pour vous, pour nous. Et voilà, nous avons besoin de votre soutien moral, pensez à nous dans vos prières et que nous soyons présents à tout moment dans vos pensées. C'est dans une salle couverte que l'apprentissage a lieu, ponctué par plusieurs types d'exercices. L'objectif est basé sur la maîtrise du ballon, allié à l'entraînement physique et technique. La vie de ce jeune athlète est gérée entre les centres d'internement et les lieux d'entraînement. Une piscine est également prévue sur les sites de bergement. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous.